Le monde du hack est un monde différent. D'abord par les enjeux qui sont liés à l'activité, des États aux entreprises, en passant par des intervenants plus ou moins bien intentionnés. Mais le monde du hack en France, c'est aussi un événement phare, la nuit du hack. Devenu le hack en 2018, créé initialement en 2003 par Paolo Ponti, malheureusement décédé en 2011, puis repris par Guillaume Vasseur, président de Hacker Voice, dirigeant de Yes We Hack. Ok. Bon, parlez-moi un petit peu de la nuit des hacks. Alors, la nuit du hack, c'est assez simple, ça existe depuis 2003. Donc à la base, on était 10 une trentaine, entre 10 et 30 dans un cybercafé en fait, dans Paris. Et du coup, au bout de tant d'années, en 2016, on est 1900 à peu près dans Disney, dans le centre de convention de Disney, donc ça a bien évolué, on est assez content de nous, et c'est un bel événement, donc, qui a gardé ses bases, c'est-à-dire démystifier et partager en fait l'esprit du hack, et ce qu'on on vit tous les jours et notre passion. Alors, c'est une belle histoire, ça a commencé par un magazine, avec Voice, Hackers Voice. Qui est extrêmement spécialisé et pointu en matière de hack. Et ensuite, la nuit du hack a été créée. Exactement, elle a été créée par CrashFR en fait, par Paolo, en 2003. Voilà. Et maintenant c'est vrai que c'est devenu quelque chose qui est important. Et du coup, entre-temps, le magazine a fermé ses portes, malheureusement pour diverses raisons. Et en fait, on a décidé de passer en association, avoir une structure juridique en 2012, voilà, dont je suis président. Et du coup, avec mon équipe, donc, là sur la nuit du hack, on a une 150 bénévoles à peu près pour nous aider, pour accueillir les 1900 participants. On a beaucoup de choses lors de la nuit du hack, on a les conférences, on fait venir des speakers internationaux. On a des workshops, donc là c'est plutôt tout ce qui est bidouille, ouverture de serrure, impression 3D, des workshops plus pratiques on va dire. En parallèle, pendant la nuit, ce qui se passe c'est qu'il y a des captures de flag, donc c'est des challenges de sécurité qui sont orientés pour les équipes qui ont été préqualifiées au niveau mondial, puisqu'on a 350 équipes qui jouent au mois de mars. Et du coup on prend les 10 meilleures équipes. On a 50 joueurs et du coup ils doivent attaquer et défendre pendant toute une nuit et le meilleur gagne un chèque de 5 000 €. Et en parallèle on a aussi un wargame, donc ça c'est des épreuves où on a 600 joueurs. Et il y a une chose qui est très importante, c'est aussi que d'une part l'événement est international, par tes spectateurs, enfin tes participants et ses intervenants, et d'autre part vous avez beaucoup d'entreprises, des consultants informatiques, d'entreprises spécialisées en protection, et même l'ANSSI qui est quand même une entreprise gouvernementale. Institution qui est quand même reconnue dans le milieu. Voilà. Ah oui, ça a évolué, hein, c'est clair. De toute façon on a besoin de sponsors, c'est important aussi pour eux d'être là pour le recrutement entre autres, pour donner une image d'ouverture. Ils ont besoin des profils qu'il y a sur la nuit du hack pour valoriser leur entreprise en fait. Et c'est vrai qu'on n'est vraiment plus du tout dans une démarche on va dire scolaire. On est plutôt là pour recruter sur le talent, sur la passion qu'on exerce tous les jours. Et il n'y a pas d'âge pour ça en fait, il n'y a pas de diplôme. Et quelque part la nuit du hack maintenant participe à la prise de conscience, puisque même si l'organisme du Premier ministre, un service du Premier ministre chargé des problématiques informatiques et de protection, et donc ce sont des éléments importants. Parlez-moi un petit peu. Moi, j'ai pas d'avis particulier sur le sujet. Moi, ce que je peux dire, c'est assez simple. De toute façon, il faut réguler, surtout la SSI. C'est vachement important, il faut aider. Donc ça, c'est le rôle de la SSI. Arrive un moment où vous avez beaucoup de ministères. Il faut coordonner.
il faut aider les services publics, quels qu'ils soient. Donc, en dehors des ministères, on a vu pour France 24, entre autres. Voilà, donc c'est important de mettre des règles et des bonnes pratiques, puisque en fait la sécurité avant tout c'est ça, dans le quotidien, en entreprise, ou quelle que soit l'organisation. Donc vous êtes venu maintenant à un événement important et un événement reconnu au plus haut niveau. On peut dire ça. Voilà. On était connu et reconnu dans la communauté, qui a évolué dans le temps, clairement. Après, c'est vrai qu'on a toujours voulu partager notre passion. La nuit du Hack, c'est avant tout la bonne humeur, c'est voir ses copains que tu vois pas pendant un an, c'est les copains de toute l'Europe, du monde entier. On est très bien accueillis dans toutes les conférences au niveau mondial, donc ça c'est super sympa. Il y a vraiment une cohésion dans tout ça. Il y a une logique aussi, puisque de toute façon on sait qu'on est on est plus fort à plusieurs. Et arrive un moment, sur n'importe quel projet, vous allez avoir besoin d'aide, vous allez prendre des petites choses qui vont vous aider. Et voilà, et tout ça fait que vous pouvez faire une nuit du Hack en France, parce qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de gens passionnés, compétents, etc. Et ça, tout ça ensemble, ça fait une belle nuit du Hack, ça fait des beaux projets, ça fait des nouveaux acteurs, ça fait des nouvelles startups, ça fait plein de choses, et puis c'est important d'avoir un moment. De toute façon, l'innovation, c'est tout ça. Innover dans le milieu de la sécurité, c'est un petit peu sa force, c'est que c'est important d'être toujours à la page, et c'est vrai que c'est quand même des milieux où il faut toujours être à la page. Donc maintenant, grâce à vous quelque part, ou par vous, le hacker a perdu cette image un petit peu négative pour avoir une image positive d'une entreprise, de personnes qui protègent le savoir-faire, les secrets industriels évidemment, qui permettent de protéger des attaques extérieures. C'est même pour le particulier en fait. Nous, ce qu'on montre à la nuit du Hack, on a eu au début, faut pas vous montrer. Nous, faut pas montrer. Voilà. Nous, on n'a jamais, quel que soit ce qu'on avait à dire, on l'a dit. Du coup, en fait, ça a pu être des choses sur des objets du grand public, comme là on a pu le voir sur des applications mobiles qui permettaient de tracer les gens, justement, sur des applications notamment de rencontres avec du GPS, comme on a pu voir sur la dernière conférence. Donc ça touche tout le monde, mais aussi sur des systèmes un peu plus complexes qui là sont orientés un peu plus industriels, qui sont orientés un peu plus, on va dire, système d'information de société. Donc du coup, c'est vrai que notre but, c'est vraiment d'aider tout le monde et de prendre conscience. Et prendre conscience que ça soit aussi pour la vie privée, puisqu'on a vu que la matinée était assez orientée vie privée, avec les problématiques sur Windows 10, etc. Donc là, ça touche vraiment tout le monde. Et après, là, on s'est orienté sur des techniques qui sont un peu plus poussées, qui sont plus orientées pour les industriels ou les sociétés un peu plus compétentes ou sur des sujets plus de société, on va dire. Et ça, c'est important de ne pas se focaliser, parce qu'on voit beaucoup de conférences qui sont orientées, on ne pense pas au particulier. La sécurité, c'est la problématique en fait. C'est qu'on ne pense jamais au particulier parce qu'on veut faire du chiffre d'affaires avant tout. Mais le problème, c'est que l'impact, c'est toujours le dernier maillon de la chaîne. Et c'est important que tout le monde prenne conscience qu'il y a des problématiques. Et quel que soit son niveau, la nuit du Hack, elle est là pour y répondre. Juste même en posant la question, ou avec des conférences, des workshops, des challenges, des idées, des choses, même juste une bière en discutant tranquillement avec des gens sympas. Donc bientôt, ça sera les industriels qui viendront. Ils sont déjà là. La nuit du Hack comporte différentes activités, et en particulier l'une d'elles, Wargame, qui est une compétition entre différentes équipes de hackers venus du monde entier. Les équipes se défient, tentent de s'introduire au sein de leur système afin de déterminer quel sera le meilleur. Expliquez-moi un petit peu. Là, on est en train de jouer un CTF. Donc, en gros, ça va être des équipes qui vont devoir gérer des entreprises.
Chaque équipe aura exactement les mêmes services, les mêmes serveurs et les mêmes problèmes, différentes vulnérabilités au final sur leur serveur. Et l'idée du jeu étant de trouver les vulnérabilités chez soi, les corriger et exploiter ces vulnérabilités chez les autres. Sachant que là, c'est un peu comme dans le monde réel, on va travailler avec des données spécifiques pour chaque équipe, mais des données un peu réalistes comme des mots de passe, des adresses mail, des choses comme ça. Et donc l'idée étant de récupérer ceci sur les autres équipes et si vous regardez les scores, en fait, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont récupérer des adresses mail, nous les soumettre, et nous, quand on va valider ça, ça va faire gagner au final des points, sachant que ces points-là seront non pas donnés juste purement et simplement à l'équipe qui aura récupéré ces données, mais c'est des points qui seront récupérés auprès de l'entreprise ou de l'équipe auquel on aura récupéré ces données. Du coup, on se retrouve avec des gens qui ont d'un seul coup qui valident plein de points et des équipes donc qui montent très vite et des équipes qui descendent très fortement. Ah. Et il y a un gain d'argent ou pas? Absolument pas. C'est pour les. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent pour le fun, et qu'en règle générale, il y a quand même pour les premiers, il y a quand même pour les 3 premiers, il y a quand même des lots. Hein, notamment les premiers vont avoir 5 000 €, hein, mais c'est bon. Je pense que c'est pas essentiellement. Je pense que c'est essentiellement pas pour ça qu'ils viennent ici. Hein. Sachant que y a quand même des équipes qui viennent un peu partout. Si vous regardez les billets d'avion, je pense que même 5 000 € à 5 pour voyager, au bout d'un moment, bon. Je suis pas sûr que voilà, je pense qu'ils se font rembourser leurs frais, mais ils doivent pas gagner beaucoup. Par contre, il y a un côté, il parlait aussi de gagner 5 000. Je sais pas, j'entendais. C'est les mêmes principes. Hein. Dans chaque salle, compétition à côté. Ils font c'est ça.